En France, le futur de votre enfant est de plus en plus incertain. Dette publique colossale, des impôts toujours plus lourds, une inflation qui grignote le pouvoir d'achat. Alors comment leur donner une chance de partir avec un capital solide? C'est Trade Republic qui apporte en partie cette réponse en lançant son plan d'épargne enfant. Un outil accessible pour construire le patrimoine dès le plus jeune âge. Si vous êtes parent, ou alors que vous pensez déjà au futur de vos enfants à venir, et que vous voulez comprendre les mécanismes, les avantages ou les limites, restez jusqu'à la fin. Je vous donne tous les éléments à connaître sur ce nouveau produit. Ça peut être bien pratique en effet, si vous voulez que dès l'arrivée de votre enfant à la majorité, il puisse se payer lui-même sa voiture, son premier logement, son permis, ou alors vous inviter en vacances par exemple. Tout d'abord, un petit point de pourquoi il est en effet important d'avoir ce genre de produit. Que ce soit chez Trade Republic ou d'autres par ailleurs. Parce que beaucoup de parents mettent en effet de l'argent de côté pour leurs enfants, 88% environ selon les études, mais souvent via des produits sûrs, tels que le livret A, un LDDS ou un fonds en roue. Mais sur un horizon long, soit de 15-20 ans, ces placements protégés deviennent des pièges. Tout d'abord à cause du rendement faible, aux alentours de 2% par an. Actuellement, le livret A, l'épargne préférée des Français, rapporte 1,7%. Ce sont tout simplement des opportunités manquées. Pas besoin de faire de grandes recherches sur des actions en particulier, un ETF global ou un MSCI World, rien qu'à eux, pourrait rapporter entre 6 à 8% par an en moyenne. On se retrouve sur le PC afin de voir les avantages qu'il y a en termes de chiffres. Alors, il faut savoir que c'est notre bêta, donc s'il y a encore quelques petits problèmes d'affichage, tout à fait normal. Mais bon, passons. Donc, supposons un âge de départ de 0. Parce qu'on investit dès que notre enfant naît, on lui ouvre un compte dès qu'il naît, donc on prend un âge de départ de 0, enfin un âge actuel de 0. Avec un capital disponible de 0. Supposez qu'on n'a rien mis de côté pour lui avant sa naissance. On va supposer que comme 50% des ménages français, on met 50 € par mois pour lui. Avec un salaire annuel de 0, étant donné qu'il n'aura pas de salaire, donc pas de croissance non plus de salaire, et on met tout dans le CTO sur des ETF. Ici, il n'y a pas l'option ETF encore, mais bon, c'est comme si on mettait des actions, et disons que ces ETF, ils font une performance un peu plus faible que ce qui a été fait durant les dernières années, durant les 40 dernières années, et qui font pas du 8-10%, mais ils font plus du 7%. Et aussi, disons qu'on a un horizon sur 18 ans. Donc on part de 0, on arrive à 18, la majorité. Eh bien, on voit qu'on a un patrimoine final de 21 536 €. Et très bien, disons-le, pour commencer sa vie. Donc on a fait x2 sur la somme, sur le capital qu'on a apporté. Donc les 50 € par mois, on fait x2 sur ça. C'est comme si on avait mis 100 € par mois en fait, alors qu'on met que 50 € par mois. Mais maintenant, comparons ça à si on mettait sur quelque chose, donc comme un livret A, avec un rendement de 2%. Sachant que le livret A, sur les dernières années, c'est à peu près ça, c'est à peu près 2%. Et là, actuellement, il est à 1,7%. Alors oui, il n'y a pas écrit livret A, mais en fait, là, c'est qu'un actif. Donc l'actif, il sera à 2%. Ça ne change rien, c'est comme si l'actif, c'est livret A. Et bien, on peut voir que donc, le multiplicateur, il est de 1,2, que les gains totaux sont loin de 10 000 juste avant. Le patrimoine final, il est beaucoup plus faible. D'accord. Donc, il y a quand même un écart de 8 000 €, ce qui est quand même non négligeable. On a tous envie d'avoir 8 000 € en plus sur son compte en banque. Mais disons que cette fois, l'horizon, il ne soit pas de 18 ans. On a ouvert ce compte pour notre enfant, et il ne va pas l'ouvrir à 18 ans. Il va l'ouvrir plutôt quand il va arriver vers la retraite. Donc il va l'ouvrir à 62 ans. On a envie de rêver et se dire que la retraite, elle sera qu'à 62 ans. Même si spoiler, je pense qu'il y aura juste pas de retraite. Et là, on peut voir qu'avec 2%, donc, le livret A, on a un multiplicateur de x2. On arrive à ce x2, à ce fameux x2, mais au bout de 64 années. Enfin, 62, pardon. Ça fait quand même un patrimoine final assez élevé, on va pas se mentir, pour seulement 50 € par mois. Encore une fois, on suppose qu'il n'augmente pas cet investissement mensuel au fur et à mesure de sa vie, alors que bien sûr, il aura une capacité d'épargne, il aura un salaire, donc il pourra mettre en plus. Mais ici, on suppose qu'il ne le fait pas. On arrive à 73 000 €, ce qui est plutôt bien. Mais vous vous doutez, c'est loin le résultat si on a un rendement d'environ 7%. Ça fait 640 000. Mais imaginons qu'il mette plus, mette 100 €. Eh bien, il devient millionnaire. Il a 1 million à sa retraite, ce qui est plutôt pas mal. Alors qu'avec ces mêmes 100 € et seulement 2%, il sera à seulement, entre guillemets seulement, ça reste très bien, 147 000. Donc là, ça demande vraiment l'importance d'épargner, mais surtout l'importance d'épargner dans des produits qui ont vraiment un rendement, d'investir en fait. Donc bien sûr, ce n'est pas garanti, mais c'est le pouvoir des intérêts composés. Mais aussi, un autre énorme avantage, c'est celui d'éduquer votre enfant à la finance. Lui montrer comment investir tôt, lui montrer qu'on n'a pas à avoir peur de la bourse et qu'on peut penser sur le long terme. Lui apprendre à investir, comment faire, et ça c'est le meilleur avantage sur les autres qu'on peut lui donner. Les meilleures clés en main pour réussir financièrement dans la vie. Mais bon, bien sûr, pour les transmettre tout ça, il faut en être soi-même capable. Il y a plusieurs éléments clés qui ressortent.
Tout d'abord, l'ouverture 100% digitale est rapide. C'est l'avantage majeur, les parents peuvent ouvrir le compte au nom de leur enfant depuis l'application. Sans liste d'attente, en quelques minutes, il faut simplement fournir le livret de famille ou alors un certificat de naissance. Deuxième point, en ouvrant à votre enfant cette solution, on lui ouvre un compte Trésor Public, donc avec toutes les fonctionnalités de Trésor Public qui restent présentes, comme par exemple le passage intégral des intérêts de la BCE sur les espèces, qui est actuellement de 2% brut. Troisième point, c'est le bonus enfant. C'est la grande nouveauté majeure. En fait, ce sont les frais de gestion de 3 ETF Vanguard, qui sont en partenariat avec eux, qui vont être gratuits. On reviendra un peu plus en détail sur ces ETF juste après. Mais grosso modo, ça veut dire que jusqu'aux 18 ans de l'enfant, chaque euro investi dans les ETF est entièrement consacré à l'achat des parts. Et on peut trouver que 3 ETF seulement c'est peu, mais moi je trouve ça bien pour les clients non expérimentés. Sinon ça pourrait les pousser à aller vers des actions sans avoir conscience des risques, et ça pourrait mal se passer. Au sujet des ETF Vanguard avec lesquels est partenaire Trésor Public, voici un petit récapitulatif. Je trouve que ce n'est pas la peine d'épiloguer dessus à l'oral, sachant que je vais globalement répéter ce qu'il y a écrit. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser soit en commentaire, soit en message privé sur Instagram ou bien sur Twitter. On vous répondra le plus rapidement possible. Maintenant, juste pour dire un petit mot, je trouve que c'est une très bonne initiative de le mettre sans frais. Ça compense un peu la perte d'avantages fiscal qu'il y a en étant sur CTO. Maintenant, ce sont des ETF très globaux qui reprennent globalement le marché de façon très générale. Donc on est sur quelque chose qui est très standard, c'est pas révolutionnaire. Mais ça reste une très bonne initiative de la part de Trésor Public et on prend pas trop de risques en se mettant dedans, quoi. Les frais en dehors de ces ETF sont ceux d'un compte Trésor Public classique, avec le cashback de 1%, le plan d'épargne programmé, gratuit en termes de frais de dépôt, et le coût de 1 € l'ordre lorsqu'ils sont placés directement. Il y a également un nouveau système de parrainage. La famille et les amis peuvent être invités à contribuer via un virement 100% en ligne, peu importe la distance et peu importe le pays. Ça fait un bon cadeau de Noël. Voici également d'autres points qui peuvent être importants de signaler, tels que le fait qu'il faut 2 parents ayant un compte Trésor Public, sachant que le cas où les parents sont séparés et en désaccord reste un petit peu flou. Un cas un petit peu plus triste, mais qui peut arriver, parce qu'en cas de décès de l'enfant, les tuteurs vont récupérer le compte sous forme d'une transmission classique, comme dans tout décès. L'argent n'est pas bloqué, si on veut le retirer avant c'est possible, la seule chose de bloquer c'est la gestion du compte qui reste au nom du parent avant ses 18 ans. Au niveau fiscalité, pas d'impôt sur les plus-values tant que rien n'est vendu. Seulement quand le gain est matérialisé, il y a alors la flat tax. L'objectif affiché par Trésor Public est clair, c'est de proposer une solution simple et peu coûteuse pour constituer un patrimoine long terme dès la naissance, en misant sur des rendements boursiers historiquement supérieurs à ceux des livrets. La particularité du plan épargne enfant est que ses frais courants sont remboursés et reversés sur le compte enfant jusqu'à ses 18 ans. En revanche, après cette date, les frais redeviennent classiques. L'offre est donc incitative aux Vanguard qui espèrent conserver des encours à long terme. C'est là qu'on trouve leur avantage pour ceux qui pourraient se demander. Donc Trésor Public n'est pas le premier à proposer des services pour les enfants. Plusieurs dispositifs permettent déjà d'investir pour l'enfant mineur. La première solution, ce sont les livrets réglementés. Le livret A peut être ouvert dès la naissance. Il garantit le capital, mais le taux 1,7% actuellement reste faible. Et le plafond de dépôt est limité à 22 950 €. Un livret A peut être ouvert dès la naissance. Il garantit le capital, mais le taux 1,7% actuellement reste faible. Le livret jeune est lui accessible de 12 à 25 ans, le plafonné à seulement 1 600 €. Une autre solution est d'ouvrir une assurance vie au nom de l'enfant. Ce type de contrat permet d'investir sur un fonds en euros, donc à capital garanti, ou bien en unité de compte, ce qui est plus risqué. L'enfant devient alors bénéficiaire à sa majorité, même s'il est possible de stipuler d'une clause pour limiter les frais jusqu'à 25 ans. A noter qu'ouvrir l'assurance vie avant les 10 ans de l'enfant optimise les abattements fiscaux. Une autre méthode encore, ce sont les SCPI. Les parents peuvent acheter des parts de SCPI au nom de l'enfant. Les loyers sont alors versés aux parents jusqu'à ses 16 ans, puis directement à l'enfant. Les rendements avoisinent les 4 à 5%, mais le capital n'est pas garanti. Bien sûr, le contre-titre ordinaire, CTO, est aussi une solution. Il n'existe aucun âge minimum pour ouvrir un CTO, les parents peuvent gérer un portefeuille d'actions, de trackers ou d'obligations pour leurs enfants. Il n'y a pas de plafond de versement, mais les plus-values et dividendes sont soumis à la flat tax de 30%. Le PEA n'accessible qu'à partir de 18 ans, ou alors le PEA jeune pour les 18-25 ans, qui est rattaché au foyer fiscal. Ce qui différencie l'ouverture classique d'un CTO avec l'offre de Trésor Public, c'est son accessibilité. Pour ouvrir un CTO, c'est souvent de la paperasse, des frais supplémentaires, et surtout, il n'y a pas de partenariat avec Vanguard pour les 3 ETF sans frais. Et enfin, pour finir, pour financer un futur logement, les parents peuvent ouvrir un PEL ou bien un CEL. Le PEL qui a une durée de vie de 15 ans et un taux brut de 1,75%. Globalement, nous avons fait le tour. S'il y a la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire ou alors vous pouvez venir en DM Instagram. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter
et merci de nous avoir écoutés. D'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous, mais surtout, prenez soin de votre argent.